Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Non, vous ne verrez pas d'Indiens d'Amazonie habillés comme les statues d'Archidona. Ceux cherchant l'expérience authentique séjournent dans des familles qui font du tourisme communautaire, et quand on parle de tourisme, on peut oublier le côté authentique. De plus, ce qui nous intéressait était la découverte de la faune et de la flore. Vous verrez que le seul moyen de locomotion dans la jungle est la pirogue, à moteur heureusement. À la fin de la vidéo, nous vous donnerons quelques explications à propos de Cuyabeno et nos impressions sur les 5 jours là-bas. De nombreuses photos seront disponibles également sur notre page Facebook. Et c'est parti! À 2 heures de route de Nueva Lora, El Puente Cuyabeno est le point de départ de notre aventure. C'est de là que partent les pirogues pour un parcours de 22 km sur la rivière Cuyabeno avant d'arriver à notre lodge. Diego, notre guide, nous fournit bottes et ponchos avant le départ et nous comprenons très vite pourquoi quand ça se met à doucher. Heureusement, quand nous arrivons au lodge, il ne pleut plus. Le lodge est situé sur la Laguna Grande, le grand lac. C'est le point central très fréquenté par les visiteurs de la réserve Cuyabeno. C'est là que chaque soir, les pirogues de chaque lodge se retrouvent pour admirer le coucher de soleil et pour ceux qui le veulent, piquer une tête après une journée de marche dans la jungle ou de découverte en pirogue. Le Bamboo Lodge est un lodge qui peut accommoder 20 à 25 personnes maximum. Nous avions choisi une des suites matrimoniales car le mois de mai est le mois de nos anniversaires. Mais évidemment, il y a des chambres pour plus de 2 personnes qui sont disponibles. Le temps de déposer nos affaires et de découvrir notre chambre, il est temps de reprendre la pirogue pour aller sur la Laguna Grande, voir le coucher de soleil et ensuite une petite marche de nuit pour aller observer les araignées et autres joyeusetés. El silk y pone adentro otra vez en el estómago, porque es mucha energía producir esto, ¿no? Entonces ella lo recicla y le saca, desaparece la red y en la noche vuelve a tejerla. It's measuring, ¿no? Está midiendo. Las distancias son casi perfectas, Luque.
Mhm. Le jour suivant est un jour de pagayage et de marche dans la jungle. Grâce aux pirogues sans moteur, on peut apprécier le bruit de la jungle et observer les animaux plus facilement. Par contre, la marche dans la jungle, Diego nous explique bien les plantes médicinales, mais on ne voit aucun animal à part un sanglier. Would you recommend? Le troisième jour nous permet de nous rendre pour un tour culturel dans la communauté Siona de Puerto Bolívar. Sur le chemin, enfin sur la rivière, nous avons l'occasion d'observer des toucans et un anaconda. L'Amazonie compte 6 nationalités indigènes différentes. Nous avons l'occasion de passer près de la communauté Secoya, dont, d'après Diego, c'était la sortie de la messe, avant d'arriver à la communauté Siona de Puerto Bolívar. Don Julio, de nationalité Siona, nous accueille en nous offrant des achotillos, qui sont des fruits ressemblant aux litchis. C'était également la saison des zapotés et Diego s'empresse à nous en cueillir pour nous faire goûter avant d'aller récolter des yuccas, ou en français manioc, avec Doña Amalia, qui est de nationalité, elle, Secoya. Doña Amalia va nous apprendre à fabriquer un pain de farine de yucca que eux appellent cassava. Après l'avoir aidé à râper le yucca, elle en extrait le jus pour que la farine soit plus sèche. Elle la tamise ensuite pour en extraire les impuretés, avant de la poser sur la platine qui est depuis un petit moment sur le feu pour qu'elle soit bien chaude, et ainsi sécher la farine de yucca, car elle n'y ajoute rien du tout. Il est temps de repartir vers le lodge en faisant un arrêt pour aller observer les arbres qu'ils considèrent un peu comme sacrés. Ce sont des arbres plus que centenaires avec des racines assez énormes. Évidemment, on doit encore patauger dans la boue pour les voir.
La deuxième partie de la journée, nous étions supposés aller faire une marche dans la forêt pour voir la transition jour-nuit, mais personne dans notre groupe n'était intéressé, donc Diego a décidé de nous emmener à la tombée du jour pour un petit tour en pirogue pour essayer de voir des animaux le long des berges. Et nous avons eu l'occasion de voir quelques petits spécimens assez intéressants. Beautiful. Thank you very much. Welcome. Oh no, don't. Huh? What fun? No, 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 no. What would jump on the boat? Pour notre quatrième et dernier jour entier, nous n'étions plus que nous deux, Thierry, dans le groupe. Diego, sachant que nous n'étions pas trop intéressés à aller patauger dans la gadoue juste pour voir des arbres et des plantes médicinales, a proposé que nous allions sur la lagune et dans les cours d'eau tributaires pour aller à la recherche d'orchidées, puisque nous aimons beaucoup ça. Estas frutas que caen de las palmeras, the little coconut, that is a piranha food, ¿no? For that you have a sharp head. Duro para comer eso. Todo lo que cae. Ooh, I showed you. Sometimes you can see a monkey in that hole doing some of the brunch. Dernière averse du séjour, mais heureusement, on a eu la chance de voir des dauphins roses d'Amazonie sur le chemin vers le Puente. Le Mi nous a rejoint pour la fin de la vidéo. Hello there. Il va nous expliquer un peu la différence entre les parcs nationaux et les réserves fauniques ici en Équateur. Pourquoi moi? Parce que j'ai envie. Ok, la différence, c'est que les parcs nationaux sont gérés par le gouvernement équatorien, ce qui occasionne parfois des problèmes puisqu'ils autorisent à certains endroits le forage pétrolier dans les parcs. Est-ce que c'est l'idéal? Non, sûrement pas, mais enfin, je suppose que bon, le pays doit survivre one way or the other, donc C'est un autre débat. c'est un autre débat. Les réserves, elles, sont gérées par les peuples natifs, donc les tribus natives d'Amazonie. Et ben là, il n'y a aucun forage pétrolier qui est autorisé, tout est protégé. Donc, en somme, pour donner une idée, une réserve, si vous voulez voir des animaux sauvages, est bien plus intéressante que d'aller dans un parc national. Quoi Ceci qu'on en étant- voit à Yasuni aussi, mais bon. Ceci étant dit, Oui, on va aussi vous parler de ce que le tourisme peut apporter aux communautés, notamment à la réserve de Cuyabeno. ben, tout simplement, c'est que les opérateurs de lodge, donc il y en a une dizaine là, autour du lac principal, sont obligés d'utiliser les services des peuples autochtones de la région amazonienne. C'est-à-dire que même si c'est eux qui financent la construction d'un lodge, ils doivent louer le terrain au peuple autochtone à qui ça appartient. Donc ici, en l'occurrence, le lodge où nous nous sommes rendus, c'est le peuple Siona qui est propriétaire de la terre. Donc le lodge doit donner tous les mois une location. Et ça va de même pour le personnel et pour les bateaux, les pirogues, tout ça, ça appartient aux natives. Et ils louent
donc pour le transport des gens ou du matériel. Ils louent les embarcations, c'est-à-dire que ce soit pirogue ou canot, aux tribus locales. Comme ça, ils ont un apport d'argent et tout le monde peut vivre. Le personnel aussi. Oui. Certaines personnes qui travaillent dans les lodges pour la maintenance ou la cuisine, un peu tout, viennent des tribus locales, ainsi que les opérateurs de pirogues et de bateaux. Oui, les notes, c'était Eric et Jimmy. Jimmy. Ils sont tous les deux de la tribu Siona et on utilise leurs services, ils sont payés, ça permet à tout le monde de vivre et d'avoir un niveau de vie raisonnable. Autre chose, quand vous visitez la communauté Siona dans les jours que vous passez au lodge, vous devez donner une contribution à la communauté de 5 $ et vous pouvez acheter l'artisanat local, notamment aux enfants, ça leur fait un petit revenu. Une dernière chose, la réserve, par exemple, de Cuyabano, il n'y a qu'une petite partie qui est autorisée au tourisme, le reste appartient aux natives et c'est eux qui gèrent le reste du territoire. Seulement une petite partie est ouverte au tourisme. Des 13-14 lacs, il n'y a que la Laguna Grande accessible pour le tourisme. Ok, maintenant, on va vous parler des pour et contre. Le contre, enfin, c'est pas vraiment contre, la forêt est dense. C'est-à-dire que aller se promener en forêt amazonienne en pleine journée, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose. Il fait fort sombre parce que la densité est vraiment extrême, mais bon, ça rend la forêt assez sombre. On ne voit pas 30 pieds devant soi, donc ça c'est assez décevant. En fait, on ne voit pas beaucoup de wildlife dans la forêt en journée. En plus, comme c'était la saison des pluies, c'était boueux au possible. Swampy, comme on dit chez nous, c'est de la boue quasi jusqu'aux cuisses. À certains endroits, oui. Pour ainsi dire, pas praticable. Ça nous a déçus un peu. Un point positif, les moustiques. Les moustiques, positifs. Il n'y en a presque pas. J'ai été sur 5 jours piqué 2 fois. Oui, c'est surtout quand on va faire les marches de nuit. À l'intérieur de la forêt, vraiment là, profond dans la forêt à ce moment-là. Comme c'est boueux et humide. Mais hors forêt, où on vous dit bien de mettre des pantalons longs, vous pouvez rester en short le soir, il n'y a pas de problème. Vraiment on avait pris du repellent. On l'a pas utilisé. On ne l'a pas utilisé pour ainsi dire, donc on a 2 bouteilles. Mais on se fait piquer ici par contre, donc on va l'utiliser. Ça dépend probablement aussi de la saison. On a été chanceux, on est arrivé là, pas de problème. Alors ce sont 5 jours d'activité intense. C'est du matin au lever, au soir au coucher. Ça n'arrête pas. Bien qu'il y ait des attractions que vous pouvez éviter parce que ça ne vous intéresse pas, peu importe la raison. Les couchers de soleil, on vous emmène une heure et demie tous les jours pour aller voir le coucher de soleil sur la lagune. Bon, moi je l'ai vu une fois, ça m'a suffi, j'ai pas besoin d'y aller. En plus, il faisait très nuageux. Donc, et c'est l'occasion de voir, quand il fait calme au lodge, des singes qui viennent dans les arbres autour. Mais sinon, le coucher de soleil, pour moi, c'était une fois, c'est assez. Donc, la chose très très positive, le lodge est impeccable. La nourriture y est impeccable. Elle est délicieuse, c'est varié, c'est surprenant. Le staff est super sympa. Et en parlant du staff, n'oubliez pas pourboire. Oui, absolument. Des pourboires, ils le méritent. Même si ce n'est pas obligatoire, pensez à eux, ça les aide. Dans leur famille, c'est pourboire. Une petite chose avec le lodge impeccable. Oui, le lodge est impeccable, à part le ponton d'embarquement et de débarquement des pirogues. Vu l'humidité, le bois est pourri. Et le dernier jour, j'ai passé au travers du ponton et je me suis ramassé la gueule dans l'eau. On a entendu un grand crack. J'étais dans l'eau. Donc, allez, faire bien attention, le bois est pourri complètement à cause de l'humidité, comme je l'ai dit. Et ça fait peur aux propriétaires. J'ai laissé une très bonne review sur TripAdvisor, mais bon, j'ai quand même noté qu'il fallait faire très attention au ponton. Ils vont fixer ça. Ouais. Sur ce, à bientôt. Salut. Bonne journée.